En 1945, l'Arabie saoudite devient l'allié de l'Occident. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président américain Franklin Roosevelt veut un accès total et exclusif au pétrole saoudien. Un pacte est scellé entre les deux pays. Ibn Saoud obtient que les États-Unis ne protègent pas seulement son royaume, mais sa dynastie. Fort de cette alliance, les Saouds ne développeront jamais leurs forces armées. Très vite, les liens entre l'Arabie saoudite et l'Occident se resserrent quand ils se découvrent un ennemi commun. Nasser, le président égyptien. Il est à la tête du plus peuplé des pays arabes. En pleine guerre froide, il s'allie à l'URSS et devient l'ennemi de l'Occident. Mais il est surtout l'ennemi absolu de l'Arabie saoudite. Nasser est laïque, il embrase les foules dans toute la région, appelle les peuples arabes à se rassembler, à retrouver leur fierté après des décennies de colonisation. C'est ce qu'il appellera le panarabisme. الشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا الاستعمار أو أعوان الاستعمار. لقد خلقت هذه الأمة أمة عربية واحدة. Les Saoudiens ont très peur de l'influence que les idées de Nasser pourraient avoir au sein de l'Arabie saoudite. D'autant que dès les années, la fin des années 50, vous avez des tentatives de coup d'État en Arabie saoudite, qui viennent souvent de l'armée saoudienne, avec des officiers inspirés par les idéologies de type nassérien, qui cherchent à agir pour renverser la monarchie. Et vous êtes dans une période où les monarchies tombent les unes après les autres. Mais le chef du clan, Ibn Saoud, perd le contrôle de ses guerriers fanatisés. Il s'attaque à des territoires aux mains des Britanniques. Ibn Saoud doit les écraser. Il va le faire avec l'aide des Anglais et arrête le djihad. C'est à ce prix que l'Arabie saoudite peut voir le jour en 1932. Ibn Saoud a trahi le projet de conquête des Wahhabites. Mais ils vont le soutenir malgré tout. Grâce à ce royaume, ils peuvent enfin appliquer leur vision de l'islam sur un vaste territoire. Les oulémas, les responsables religieux, défendront toujours le pouvoir des Saouds. Les oulémas saoudiens, depuis les origines, ont produit toute une littérature qu'on pourrait qualifier de littérature de l'obéissance. Ils incitent tout le temps la population à obéir aveuglément aux gouvernants, quel que soit leur comportement. Même si le comportement est injuste, même si la distribution des richesses paraît injuste, il faut prouver de manière, entre guillemets, religieuse, que la famille royale est le pouvoir légitime auquel tout le monde doit obéir.